Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le semeur est sorti pour semer. Il a pris le chemin de nos cœurs. Rien n'arrêtera son geste. La moisson de l'amour nous attend chaque jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. En ce dimanche, nous débutons la 15e semaine du temps ordinaire et nous continuons notre marche de méditation avec l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Le chapitre 13 nous est offert aujourd'hui. Et dans cet évangile, nous avons choisi la version brève pour ne pas trop faire durer la vidéo. Dans cet évangile, nous aimerons souligner deux choses. D'abord, Jésus est sorti de la maison. Il était assis au bord de la mer. Après, auprès de lui se rassemblèrent beaucoup de foules. Alors, il est monté dans une barque où il s'est mis à enseigner. Cela nous montre que après les disciples de Jésus, il y a aussi la foule qui était là, qui a écouté les miracles que Jésus accomplissait. Nous les avons écoutés, médités dans les chapitres précédents. La foule était là. Alors, pour moi, en tant que chrétien aujourd'hui, je peux me demander à quel niveau je suis. Suis-je au niveau de la foule ou suis-je au niveau des disciples? La foule, elle est là parce qu'elle a écouté Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. Elle a vu ses prodiges. Alors, elle a suivi Jésus pour encore le voir guérir, pour encore le voir faire des miracles. Mais les disciples, ils étaient là. Le disciple est celui qui apprend de son maître. Alors, pour moi, en tant que chrétien, est-ce que je suis là à Jésus parce qu'il accomplit des prodiges dans la vie des autres, ou bien je veux apprendre de lui et faire comme lui? Donc, bien-aimé de Dieu, c'est à moi-même, à mon niveau, d'évaluer ma chrétienté. Si ma chrétienté est basée sur les miracles ou si ma chrétienté est basée sur mon intimité avec Dieu. Le deuxième état de choses, c'est la finale de l'évangile, la version brève qui nous dit « D'autres sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. » C'est-à-dire que le Seigneur est sorti pour semer. Jésus est sorti pour semer la parole. Et cette parole est destinée à entrer dans la bonne terre en vue qu'elle porte du fruit. Voilà. Est entrée dans la bonne terre en vue qu'elle porte du fruit. Alors, si nous nous considérons comme une bonne terre, il nous faut porter du fruit à travers le grain qui est semé en nous. La parole est semée en nous nuit et jour. Chaque jour, nous écoutons la parole de Dieu
mais est-ce qu'elle porte du fruit à raison de 100, 60 ou 30? Bien-aimés de Dieu, n'écoutons pas la parole de Dieu pour nous simplement. Nous devons porter du fruit. Telle est notre mission. Telle est la destination de la semence semée par le semeur. Que cet évangile nous donne de rectifier le tir par rapport à notre chrétienté, de porter abondamment de fruits par l'action de l'Esprit Saint. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous comble tout au long de cette nouvelle semaine du qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Bon dimanche à vous.